Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'avoir sur ma chaîne Agnès Dereuil. Donc Agnès, merci d'avoir accepté cette invitation Merci et beaucoup. je vais te laisser te présenter, c'est beaucoup plus simple. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis donc Agnès Derol, je suis coach PNL en libération des violences conjugales et familiales et en libération de l'emprise toxique en lien avec la perversion narcissique. Super. Et donc essentiellement, tu accompagnes plus des hommes et des femmes Alors, en ou tant que les deux? femme, spontanément, j'ai commencé à proposer mon accompagnement à des femmes. Mhm. Et progressivement, de plus en plus, au fur et à mesure de mes vidéos, j'ai été contactée par des hommes qui avaient ces problématiques-là aussi de violence et dont on parle peu. Donc, je vais me faire de plus en plus de vidéos sur ces thématiques-là et sur les accompagnements aux hommes, puisque j'en accompagne qui ont des problématiques vraiment soit de violence, soit d'emprise, liées aussi à des procédures de divorce avec des enfants. Voilà, ça touche tant les hommes que les femmes. Je t'ai sollicité parce que justement, j'étais sur le thème des personnes toxiques, donc de la dépendance affective, et je me suis dit qu'il faut absolument que je contacte Agnès, qui est cette experte. Et là, à travers cette vidéo, je voulais aborder le sujet des pervers narcissiques, parce que j'ai eu également dans mon passé une relation avec un pervers narcissique, et je voulais voir avec toi, à travers quelques questions, pour que les personnes, mes abonnés, en tout cas les personnes qui passeront voir cette vidéo, auront un peu plus d'éléments sur les pervers narcissiques. Avec plaisir. Alors Agnès, la première chose déjà, comment devient-on un pervers narcissique? Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir vraiment des causes spécifiques. On a tous à des moments donnés des difficultés, des peines, des traumatismes qui font que voilà, on réagit d'une certaine façon. Après, il y a des gens qui vivent des expériences très douloureuses, des agressions, qui ont connu euh, de la violence extrême, à la fois dans leur famille ou dans des temps de guerre. Enfin voilà. Et quoi qu'il arrive, tout le monde ne réagit pas après de façon toxique. Donc chacun a à un moment donné le choix de la façon dont il réagit. Pour moi, il n'y a pas spécialement de cause. On pourrait dire que c'est la violence, donc comme je disais, ou des causes extérieures, ou des problèmes scolaires, où tout est possible. Voilà, pour moi, il n'y a pas de cause spécifique. D'accord, donc pourquoi un homme pourrait être plus pervers qu'un autre? C'est par rapport à, est-ce que c'est Alors, lié c'est aussi une à son envie enfance? de domination qui surgit, et de domination, de volonté de supériorité ou de pulsion de violence. D'accord. Mais il y a des gens face à la même situation, ne vont pas réagir dans la violence. Donc, Mhm. souvent, ce que je vois vraiment chez les victimes, elles se demandent, mais pourquoi il est comme ça? Et cette Mhm. question-là, pourquoi il est comme ça, elle bloque pour avancer soi-même. Parce que le pourquoi il est comme ça, pour moi, il n'y a pas de réponse qui tienne. Mhm. Il peut y avoir certaines, entre guillemets, explications, mais il n'y a pas de justification. Et cette explication, elle n'est qu'approximative, puisque, comme je te disais, face à une même situation, une autre personne peut réagir complètement différemment. Et au contraire, basculer dans la résilience et dans la bienveillance. Mhm. Et disons que le pervers narcissique, il a subi un trauma. Sinon, Pas si il était forcément, équilibré, non, pas forcément. pas forcément. Voilà, Mhm. de mon ressenti et de mon expérience, pas forcément. Donc, c'est-à-dire un homme, bon, là, en l'occurrence, on parle des pervers narcissiques, des hommes, mais disons qu'un homme qui a eu une éducation exemplaire, avec plein d'amour, peut se Voilà, retrouver pervers tout à fait. narcissique. Ah Tout ouais. à fait. Et des gens qui ont subi de la Mhm. violence peuvent être des hommes très doux, très respectueux
et ouais. avoir envie de construire une relation authentique et bienveillante avec les autres, tant dans la sphère amoureuse que dans la sphère amicale ou professionnelle. Mhm. Et du coup, cette perversité, en fait, c'est lié, c'est tout de suite vouloir dominer, vouloir avoir la main Alors, mise sur la personne. c'est ça, il y a Ouais. plusieurs stades qui Mhm. peuvent être de la volonté de supériorité, de dévalorisation, de réflexion, des structures qui font que la personne qui les reçoit euh, se sent, se sent finalement moins intéressante, moins intelligente, moins belle, qu'elle va se replier sur elle-même. Et, et donc, euh, dans la relation, se sentir dans une situation d'infériorité, ne plus oser faire ce qu'elle faisait avant, ne plus oser être en contact avec son entourage, cette peur de déplaire et le fait aussi d'abandonner certains de ses projets, de ses rêves. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Mhm. Et du coup, est-ce que c'est reconnu comme une pathologie, un pervers narcissique? Alors, les pathologies, elles sont expliquées et elles sont présentées, par exemple, devant les tribunaux, lorsqu'il y a des procédures. Il y a des experts Mhm. psychiatres auprès des cours qui Mhm. vont donner leur propre diagnostic. D'accord. Voilà, donc des médecins qui vont qualifier en fonction du comportement la pathologie selon eux. Voilà, donc c'est les médecins qui sont habilités à donner les diagnostics au niveau des pathologies. Après, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que c'est pas la pathologie qui compte en tant que Mhm. lorsqu'on est confronté à un pervers narcissique, quelle que soit la raison, quel que soit le nom qu'on met dessus, qu'il est pervers narcissique, à tendance paranoïaque, ou qu'il a subi des violences, ou quel que soit, voilà, c'est toutes ces causes extérieures, tout. Ce qui compte, c'est le ressenti. Est-ce qu'on est malheureux dans cette relation? Est-ce qu'elle est toxique? Est-ce qu'on se sent étouffé? Est-ce qu'on n'a plus de perspective? Bien sûr, s'il y a des violences, là, la question ne se pose pas de la même façon. Lorsque, voilà, la violence psychologique est une autre forme de violence, mais qui est aussi importante, mais qui se voit moins et qui est plus difficile à prouver. Donc, la perversion narcissique, un pervers narcissique, il peut être resté simplement dans la perversion, enfin dans la violence psychologique, ou aller aussi jusqu'à la violence physique. Il y a tellement différences de comportements possibles qu'on ne peut pas vraiment sectoriser, mais ce qui compte, c'est comment on se sent dans la relation. Si on est malheureuse et qu'on n'a pas de perspective, il est temps de partir, de chercher ce qu'on veut pour soi, plutôt que chercher à comprendre pourquoi l'autre est comme ça. Ouais. Ouais, parce que là, c'est foncièrement une relation toxique, c'est clair. Ouais. Et disons, est-ce que ça touche plus les hommes que les femmes? Alors, il y a plus, on en parle plus au niveau des femmes, et il y a plus de D'accord. plaintes, il y a plus de prise de parole au niveau des femmes, mais les hommes sont aussi très touchés. Et parfois, on parle moins, Mhm. puisqu'il Ouais. y a aussi euh, une honte sociale Mhm. à parler, à dire qu'on est violenté par sa femme. La prise de parole est plus délicate. Ouais. La prise de parole pour les femmes fait son chemin dans la société, même s'il y a encore évidemment d'autres étapes et d'autres marches à franchir. Mais dans l'actualité, on voit bien par exemple que les femmes qui ont été victimes de violences, là on est au cœur de l'actualité Ouais. dernièrement avec les plaintes qui ont été Mhm. déposées. Auprès donc enfin, sur des faits qui mettent en cause Nicolas Hulot, Oui, des oui. femmes Ouais. parlent. Ouais. Donc, Mhm. on est au cœur de cette actualité-là. Mais donc, il y a moins de prise de parole au niveau des hommes. Mais ça commence. On a eu un parlementaire dernièrement qui en a parlé, qui a été victime de violences aussi. Donc, pour la perversion narcissique, ça va aussi faire son chemin, je pense. D'accord. Ouais. Ouais, mais c'est bien. En plus, le fait que tu puisses en parler toi
et ainsi voilà, inciter les hommes aussi à parler et à ne pas rester dans ces relations qui peuvent les détruire de toute façon. Ouais. Tout à fait. Ouais, mais tu vois, je ne pensais pas à ce point. Je pensais pas. Je me doutais qu'il y a bien sûr des femmes qui peuvent être très perverses, mais je ne pensais pas à ce stade, à ce point. Mm. Et alors, je vais encore profiter de ton expertise pour voir au niveau en termes de pensée, de comportement, comment on peut reconnaître un pervers narcissique. Alors, le comportement principal du pervers narcissique, selon moi, c'est cette volonté à la base de domination et de dévalorisation, de perte, de faire en sorte que sa compagne perde confiance en elle et qu'elle n'ait plus d'autonomie à la fois psychologique, sociale et aussi professionnelle parfois. Ça, c'est un des premiers signes. Après, évidemment, il peut y avoir aussi de la violence verbale, donc qui suit, ou de la violence physique. Dès qu'il y a un signal d'alerte fort, à la fois soit en termes de paroles vraiment blessantes, dévalorisantes, insultantes, d'insultes donc, ou de coups, là, il est temps de toute façon de partir. Ouais, parfois, c'est pas évident pour des femmes ou même des hommes, parce qu'on peut jouer sur la corde, bien sûr, émotionnelle, ou dans le sens où je te rabaisse, mais en même temps, mais non, je plaisante, tu sais bien que, et du coup, la personne, elle est complètement déstabilisée. Elle peut Alors, rester une chose qui est effectivement bloquée. très Mhm, importante, c'est le phénomène d'ascenseur émotionnel et le chaud et le froid. C'est-à-dire que d'abord, une relation avec le père, ce qui caractérise aussi une relation, c'est qu'au début, tout est extrême dans dans la bienveillance, dans l'écoute, dans les projets. C'est-à-dire que la relation commence comme un conte de fées. Le pervers narcissique en fait énormément, et on va dire il en fait trop dans la mesure où, à un moment donné, d'un coup, comme tout était rose, et d'un coup, tout va devenir noir. Ce qui était considéré comme des qualités, ce qui lui plaisait, par exemple, en termes un des exemples que je vois, par exemple, en termes d'habillement, le fait que la femme était habillée de façon sexy, près du corps, et que ça lui plaisait, que ça l'attirait, d'un coup, ça va devenir une source de dispute, que ça lui va pas, que ça la met pas en valeur, qu'elle cherche à attirer le regard des hommes. Et donc, là, comme il y a un changement de comportement, un changement de discours, c'est là où la personne, elle ne va pas comprendre. C'est comme pour le premier coup, par exemple, la première gifle, ou après toute une période de lune de miel ou de relations merveilleuses, d'un coup, l'homme va balancer une gifle et la personne ne va pas comprendre. Et le lendemain, il va s'excuser, il va la couvrir de fleurs et la couvrir de promesses. Et c'est là où il y a cette oscillation qui est terrible parce que la personne est déstabilisée, elle ne sait plus où elle en est. Est-ce que c'est un homme euh, très gentil au final, mais qui a eu des problèmes? Et là, on rentre dans la spirale de ce qu'on disait tout à l'heure. Il a des bonnes raisons, il a vécu des choses difficiles, il a eu une enfance terrible, malheureuse, il a perdu son travail, il a vécu des choses injustes. Et donc, ça excuse. Sauf que pour moi, de mon point de vue, rien n'excuse la violence. Voilà. ouais, Elle peut bien s'expliquer, sûr. certes, mais une relation, pour moi, elle ne peut pas se construire dans la violence. Ouais, ouais, en aucun cas. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, comme tu dis si bien, cette oscillation de un coup c'est comme ça, et puis il se rattrape comme ça, et puis Et la ça personne est dure, complètement perdue. et Ouais. ça dure. Mm, Et il y a mm, aussi le fait que ça se fait dans l'intimité et que souvent, cette relation vis-à-vis de l'extérieur est très belle et que la personne n'ose pas parler. Donc, ça dure pendant des années. Et après, l'entourage ne comprend pas. Mais si c'était si mm, difficile, pourquoi tu n'es pas parti? ouais, Et ouais, c'est ouais, là ouais. où il y a cette différence où les hyperphares narcissiques arrivent très bien à donner le change vis-à-vis des autres
et que c'est difficile pour partir puisque parfois les amis se rallient. Mais malgré tout, voilà, le fait dans sa vie, de décider qu'on sera en relation avec un homme respectueux et bienveillant, c'est un choix qui est important. Ouais, ouais, tout à fait. Et est-ce que tu dirais que la différence entre un pervers narcissique et un manipulateur, est-ce qu'il y a un palier pour arriver au pervers narcissique, ou le pervers narcissique est manipulateur de toute manière, mais est-ce qu'il y a Alors des pour moi, le degrés? pervers narcissique est manipulateur, mais tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. D'accord. Il peut y avoir des gens qui sont manipulateurs parce qu'ils ont envie d'amener quelqu'un d'autre, donc pour des raisons professionnelles, par exemple, ils veulent signer un contrat, donc ils passent par des différents chemins pour faire en sorte d'arriver à leur fin. Mhm. Et une manipulation aussi, elle peut exister dans la séduction. Un homme a envie de coucher avec une femme et il va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre pour parvenir à ses fins, pour la séduire, se montrer sous son meilleur jour, et, mais dans un but qui est égoïste. Voilà, il pense à son désir, il a envie, il fait ce qu'il faut pour y arriver. Dans la manipulation narcissique, il y a cette volonté de déstructurer, cette volonté en fait de faire en sorte que la personne, elle n'ait plus son autonomie de pensée ou son autonomie matérielle, d'avoir quelqu'un sous sa coupe et sous son emprise. Mhm. Voilà, pour moi, il y a cette distinction qui est importante. Ouais, ouais, tu fais bien de le dire, et c'est clair pour moi, parce que je ne voyais pas le degré auquel il s'arrêtait, mais là, ouais, effectivement, c'est bien clair, merci. Et la dernière question, Agnès, je voulais savoir comment une petite astuce pour reconnaître un petit radar au pervers narcissique. Comme ça, s'il y a des femmes ou des hommes qui nous regardent, qu'ils puissent avoir comme ça peut-être de se dire, ah, attention, c'est peut-être un pervers narcissique. Est-ce que tu as un petit Alors oui, radar à pervers le, narcissique? le radar, c'est quand c'est trop beau tout de suite et Mhm. que surtout l'homme veut aller très vite dans des engagements qui sont importants. Par exemple, il veut emménager tout de suite. Vous vous connaissez depuis une semaine et déjà, il parle de prendre un appartement ensemble ou de venir habiter chez vous ou que vous alliez habiter chez lui. Donc, tout de D'accord. suite, ça crée un lien matériel important. Ou alors, il veut se marier tout de suite. Au bout d'un mois, déjà, il veut vous épouser. Mhm. Ok. Ou alors, il veut faire un enfant tout de suite. Voilà. Et donc, il n'y a pas cette prise de temps qui fait que il y a la rencontre, il y a la beauté de la rencontre, l'émotion, le désir, tout ce cocktail de plaisir, voilà, où on tombe amoureux, ou du moins il y a une relation qui arrive et qui nous comble. Et il n'y a pas ce temps, c'est-à-dire une relation, elle se construit aussi sur la durée. Donc, il faut quand même un certain temps avant d'apprendre à se connaître. Donc, pour moi, Bien c'est sûr. ça un élément, enfin, des éléments très, très importants pour que ça déclenche une alerte et donc de prendre son temps et voir comment cet homme va réagir. Si bah, c'est OK, tranquille, parce que voilà, il y a des hommes amoureux et qui ont envie de faire des choses, ça existe aussi, et qui sont pas Oui, vraiment voilà, narcissiques et qui ont envie il y d'avoir en a qui sont. Oui, une relation et qui ont envie, en fait, voilà, et où ça peut aller vite et puis se poursuivre très bien. Donc, c'est possible. Mais c'est dans la façon dont vous allez, à un moment donné, dire non, ou moi, je ne suis pas prête, dans la façon dont il va réagir, que là, ça va créer une alerte. Donc, mhm. soit dans la colère, soit dans la peur. Ah ben, puisque c'est comme ça, j'ai besoin de prendre du recul. Voilà, c'est une espèce de chaud-froid. D'accord. OK. Voilà, Super. Bah, parfait. Merci. Merci beaucoup, Agnès. avec grand En tout plaisir. cas, d'avoir répondu à ces questions sur les pervers narcissiques, hein, et puis sur cette dimension, bien sûr,
qui est très vaste. Hein. À travers une vidéo, on ne peut pas tout aborder, mais en tout cas, j'espère que j'aurai le privilège encore de t'avoir sur ma chaîne Avec pour grand une plaisir. suite Avec grand de plaisir. vidéos sur ce thème, notamment sur les violences conjugales, comme c'est ton expertise. Donc, ce serait bien peut-être d'aborder aussi ce sujet, comme ça, d'avoir des clés comme ça pour des femmes qui se retrouvent dans des situations, ou des hommes, bien sûr, comme tu nous le disais tout à l'heure. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Agnès? Bien, je voulais te remercier et puis dire que bien sûr la perversion narcissique aussi existe, enfin elle existe. La violence, on voit beaucoup de choses qui sont très difficiles, mais des relations heureuses existent vraiment aussi. Et lorsqu'on n'est pas bien, rester dans une situation, quitter une situation dans laquelle on est, par exemple quand on est marié, quand on a des enfants, et on se dit je vais tenir, mais le temps passe. Et quand la situation est vraiment intolérable dans ses valeurs, euh, le- bien sûr, il y a une période où sortir de cette situation-là, c'est compliqué, c'est difficile, mais vivre toute une vie dans la violence ou dans la manipulation, pour moi, c'est encore plus difficile. Donc, autant franchir le pas pour aller vraiment vers une relation qui est heureuse et qui va correspondre à vos critères. Ouais. Ouais, on le souhaite pour toutes ces personnes-là qui nous regardent, en tout cas qui se trouvent peut-être dans des situations telles que celle-ci. Voilà. Et puis, bien sûr, si on a besoin de ton expertise, je mettrai en lien en dessous dans la description pour qu'on puisse te contacter et pourquoi pas travailler avec toi, Je puisque te tu remercie. accompagnes donc hommes et femmes, c'est ça, hein, dans les violences conjugales et sortir des griffes comme ça des relations toxiques. Mm. En tout cas, merci Agnès. Eh ben, je te dis à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. Et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye. Bye.